Vous avez peut-être vu au cinéma Le chant des forêts de Vincent Munier. Eh bien, en lien avec ce film, le célèbre photographe animalier originaire des Vosges a été invité à exposer ses photos au musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Une exposition à la fois puissante et poétique. C'est notre 5 minutes culture signée Marie-Christine Lang et Claire Perrault. Ce soir, on vous invite à ralentir, à prendre le temps pour un moment d'évasion. Et si on contemplait la nature au musée, c'est parti pour notre page culture. Le musée des Beaux-Arts présente Lumière sur le vivant, en écho à la réouverture du musée zoologique. L'exposition met en regard des photographies de Vincent Munier avec des œuvres des collections des musées de la ville. Par exemple, ce cerf en résonance avec un cerf de Tommy Ungerer, ou ce lynx boréal associé à ce sous-bois peint au XIXe siècle par Théodore Rousseau. Et là, on arrive dans la salle des oiseaux. Une nuée d'oiseaux entre un tableau du XVIIe siècle qui représente près de 70 spécimens d'oiseaux différents, tous identifiables, et donc tous représentés avec exactitude, et toute une série de portraits d'oiseaux réalisés par Vincent Munier. Ouais, on repère notamment le paon, qui est aussi sur la peinture. Et puis la huppe faciée, qu'on va retrouver également. Et la confrontation permet de voir à quel point le peintre a été précis et exact dans sa représentation. La sélection des œuvres a été réalisée en lien avec le photographe animalier Vincent Munier. Alors là, on a l'œil du perroquet qui nous fixe. Oui, un perroquet, des photos de perroquets prises au Pérou. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'idée de Vincent Munier plutôt peintre des Grands Nords, mais il a été au Pérou aussi. Et un perroquet qu'on retrouve ici avec Jean-Baptiste Oudry. Donc là, de nouveau, une confrontation cette fois avec le XVIIIe siècle. Et la nature en soi, c'est de l'art. Ça fait partie des ambitions de l'exposition, de mettre ça en avant. Effectivement, la beauté de la nature, elle vaut au moins la beauté de l'art, si ce n'est plus. Le peintre qui est présent là, Claude Lorrain, c'est un peintre que Vincent Munier évoque souvent comme étant un peintre important parce qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils ont grandi au même endroit, dans le petit village de Chamagne dans les Vosges. Et puis enfin, parce que la photographie, c'est l'art d'écrire avec la lumière. Or, Claude Lorrain, c'est un peintre qui a été tout particulièrement investi dans ce travail de la lumière, peut-être l'un des premiers d'ailleurs à s'y intéresser. Dans le bestiaire du photographe, le renard, le blaireau ou encore l'ours brun. Et bien sûr, la fameuse panthère des neiges, reine du camouflage. Moi, ça m'apaise. Je trouve que c'est particulièrement doux de voir ces animaux vivre, presque avoir la même couleur que leur environnement, vivre vraiment en symbiose avec tout ce qui les entoure. On est impressionné par la façon dont Vincent Munier capte le regard de la nature. Ce n'est plus seulement nous qui regardons des animaux, des paysages magnifiques, mais c'est la nature qui nous regarde. Elle me touche beaucoup. Toutes les photos sont extraordinaires et on a l'impression d'y être dans les paysages. Une exposition qui inspire ses visiteurs et donne même lieu à des séances de yoga d'un genre particulier, du yoga Nimo. Vous cherchez à tendre une jambe, les orteils retournés au sol, puis l'autre jambe, les orteils retournés dans le sol. L'inspiration de la nature, trouver la stabilité, la sérénité, souffler, bâiller, soupirer. Il y a beaucoup de postures d'animaux dans le yoga traditionnel, comme par exemple la posture du pigeon, la posture du paon, du corbeau. Voilà, donc l'idée est de proposer aux gens une expérience inédite de pratique de yoga, de connexion à soi, à son corps, à sa respiration, à son animalité. Et pour finir, rien de tel qu'une méditation les yeux dans les yeux avec l'animal. J'ai choisi l'hermine, là, qui est juste là. Pour une méditation. Oui, pour le blanc, pour le calme. J'ai choisi ce couple de bœuf musqué. Ça m'a inspiré
cet équilibre entre la force brute, la puissance que cet animal dégage et aussi une énorme fragilité de la vie. Aux oubliettes, l'envie de conquérir ne recherchait rien d'autre que l'émerveillement. Et c'est déjà l'heure pour nous de quitter les grands espaces. J'espère que ça vous aura bien ressourcé. À bientôt pour une autre page culture.